Bienvenue. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je ressens de la joie. Ça faisait longtemps que je souhaitais faire cette vidéo. Je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je dirais même plus que c'est un sujet qui symboliquement représente le cheminement que j'arpente durant cette existence. C'est aussi ce que j'essaye de transmettre, d'incarner au quotidien. C'est aussi l'objectif. Je vais vous parler des symboliques de l'archer. Il y en a tellement. Beaucoup de symboliques. Évidemment, cette vidéo ne va pas suffire à toutes les évoquer. Je vais rester sûrement dans la surface des choses, mais je vais essayer d'aborder les points les plus importants, ceux qui, symboliquement, ont du sens pour moi et auxquels je prête un sens dans l'existence. Il y a tellement de symboliques. Ça fait tellement longtemps que l'archerie existe, et ça fait tellement longtemps qu'elle est utilisée dans plein de symboliques. Je crois que en tout cas les premiers écrits que je connais qui traitent d'archerie, ça remonte à Confucius. Confucius qui disait que l'archer qui manque son objectif recherche la source de l'échec en lui. Et les premiers arcs, en tout cas les premiers vestiges d'arcs et de flèches qui ont été retrouvés, ça remonte au Paléolithique, entre 6000 et 14 000 ans. Enfin, il y a entre 6000 et 14 000 ans. Donc ça fait un moment que ça existe, l'archerie. Et du coup, il y a beaucoup de livres qui traitent du sujet, tellement. Et ça a été utilisé dans tellement de symboliques, partout sur la planète, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Par exemple, le signe du zodiaque du Sagittaire, qui est un centaure, donc qui est un archer. Et symboliquement, le Sagittaire, quand il décoche une flèche, c'est pour sublimer les passions. D'ailleurs, il y a Cupidon aussi qui a un arc et qui symbolise les passions. Chez les Grecs, il y avait Apollon qui terrasse le mal, Artémis. Chez les Chinois, il y avait la légende de Zhutong. Chez les Perses, il y avait Arash, dont la flèche permit de déterminer le territoire iranien. Une flèche qui, selon la légende, vola de l'aube au coucher du soleil. Chez les Indiens d'Amérique, la flèche symbolise l'éclair. Il y a un trait rouge sur les flèches qui symbolisent l'éclair. L'éclair qui déchire le voile de l'ignorance, qui apporte la lumière, qui déchire les ténèbres. D'ailleurs, on retrouve ça aussi chez les Indiens d'Inde. Le monosyllabe « Om » est symbolique de la flèche qui vient déchirer le voile de l'ignorance. Et puis l'archer, c'est aussi le privilège des rois. Privilège des rois que l'on retrouve chez Ulysse. Ulysse qui réussit à bander l'arc que seul le roi était capable de bander. Arme de chasse, évidemment, et principe spirituel. On va revenir là-dessus. Mais la symbolique de l'archer, c'est évidemment atteindre la sagesse. Chez les Chinois, comme chez les Japonais, on parle de vertu. Et là aussi, on retrouve le privilège de l'empereur. C'est-à-dire que chez les Japonais, l'archer était la fonction la plus élevée auprès de l'empereur. C'était les archers qui étaient les mieux payés. Car ils symbolisent la vertu. Kung Dao désigne l'archerie. Kung Dao signifie la voie de la vertu. Car l'archer est vertueux. En fait, l'archer accompli, c'est un être centré et vertueux. Le Kyudo, qui est la pratique martiale du tir à l'arc, la pratique traditionnelle au Japon, ça s'effectue dans quelque chose qui s'appelle l'ère de la vertu. Là où tirent les archers japonais, ça s'appelle l'ère de la vertu.
L'archer est vertueux, centré. Et ce centre, je vais revenir dessus dans un instant, mais il est à la fois physique et spirituel. L'archer, c'est aussi le symbole de la Trinité, à la fois du point de vue de l'arc, la corde et la flèche, et à la fois dans le symbole de l'archer, son arme et sa cible. D'ailleurs, dans le Kyōdo, lorsque les archers tirent, lorsqu'ils décochent la flèche, je vous montre le mouvement, vous allez me dire si ça vous évoque quelque chose. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais c'est un petit peu quelque chose comme ça. Et quand il décoche la flèche, il termine comme ça. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. D'ailleurs, dans le Kyōdo, l'archer, l'arc et sa cible ne font qu'un. Il n'y a pas de différence. Et lorsque l'archer réalise une flèche parfaite, il dit que quelque chose a tiré. Ce n'est pas lui qui a tiré. Quelque chose a tiré. Parce que l'archer qui est au centre, il est au contact d'autre chose que de lui-même. Lorsque l'on parle de centre, il y a le centre physique et puis le centre spirituel. Peut-être la sagesse intérieure, la divinité, l'âme. Parce que symboliquement, l'archer représente aussi celui qui vise un objectif. Et l'archer accompli, l'archer vertueux, est déjà symboliquement dans l'objectif. La flèche au centre de la cible, c'est l'archer qui a atteint son objectif, c'est l'homme qui a atteint sa visée, mais symboliquement, la cible, l'arc et l'archer ne font qu'un. Et l'objectif, en effigie, est déjà atteint. L'archer centré ne manque jamais son objectif. D'ailleurs, le terme centre, l'idéogramme centre en chinois, est représenté par une flèche au centre d'une cible. Une autre représentation symbolique est celle qu'on retrouve chez les bouddhistes. Alors je vous parlais du monosyllabe Aum, qui est la flèche qui déchire le voile de l'ignorance, mais il y a aussi la roue de l'existence, sur laquelle est représenté un homme dont une flèche transperce l'œil. Ça parle des sens, ça parle du contact de l'homme avec ses sens, avec les 5 sens. D'ailleurs, Kama, le dieu de l'amour en Inde, est représenté symboliquement par 5 flèches, les 5 sens. Donc vous voyez, le tir à l'arc et l'archer, symboliquement, ça représente déjà beaucoup de choses. Et là, j'ai un petit peu restreint le champ parce qu'il y a tellement de symbolique et tellement de choses à dire. Mais là, nous avons vu que ça parle de centre, de privilège du roi, de déchirer les voiles de l'ignorance, tel l'éclair qui transperce l'obscurité pour amener la lumière. Ça nous parle de centre, ça nous parle de vertu, et ça nous parle d'essence. Et tous ces sujets, l'archer les incarne. La pratique du tir à l'arc permet, lorsque l'on met cette conscience dedans, d'incarner tous ces sujets. Je vais commencer peut-être par le plus évident. L'archer vise réellement un objectif, le centre de la cible. Mais en fait, c'est pas ça qu'il vise. L'archer vertueux vise son centre à lui. Il essaye d'être au contact de son centre, donc de sa part de divinité, de sa part transcendantale. C'est ça le travail de l'archer. Et c'est pour ça qu'on dit que une flèche parfaite n'est pas attirée par l'archer. Quelque chose à tirer. Quelque chose de transcendantal. Et ça, quand on en fait l'expérience, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc transcendantal. Pour l'avoir vécu moi-même, et pour en avoir discuté avec de nombreux archers qui ont vécu ça, et si vous-même vous êtes archer, je suppose que vous l'avez vécu à un moment,
il y a de temps en temps cette flèche parfaite, où c'est pas nous qui tirons, quelque chose à tirer. Et au moment même où on lâche la flèche, on sait qu'elle est parfaite. Ça nous dépasse complètement. Et on ressent quelque chose de l'ordre du transcendantal. Alors au début c'est fugace, mais en cheminant sur cette voie, ça devient une expérience pleine et tellement enseignante sur nous. C'est pour ça que j'utilise le tir à l'arc comme base de méditation. C'est comme ça que je le transmets, c'est comme ça que je le vis, et c'est là que ça prend tout son sens. Parce que viser le centre d'une cible et mettre des flèches à répétition au centre de la cible, c'est chouette. Mais viser son propre centre et vivre la transcendance dans cette pratique, dans cet art, dans le plus vertueux de tous les arts martiaux, ça c'est vraiment une expérience incroyable. Et quand on la vit vraiment, la flèche, avant même de quitter l'arc, est déjà au centre de la cible. C'est en ça que ça parle d'abandon de soi et de transcendance. Parce que l'archer parfaitement accompli est complètement dans la détente et dans l'abandon de soi, dans l'oubli de soi. Il est aussi dans l'oubli de l'objectif. Si l'archer reste focalisé sur son objectif, ça marche pas. C'est quand il s'oublie et qu'il oublie l'objectif, qu'il est donc parfaitement apaisé, transparent à sa sagesse intérieure, centré, qu'il atteint l'objectif. Parce que là aussi, il y a un vrai symbole dans la gestuelle de l'arc, l'équilibre entre la tension, la détente et le jet de la flèche. C'est l'équilibre de la vie. Symboliquement, c'est l'équilibre de la vie. Tension, détente, jet. Projection vers un objectif. Et encore une fois, la flèche est l'archer. L'objectif est l'archer. L'archer a déjà atteint son objectif à partir du moment où il est centré. Centré mentalement, émotionnellement et physiquement. Ouais. Ça commence par le centre physique. C'est ce qu'il y a de plus facile à travailler. Enfin, facile. Et là aussi, il y a du symbolisme. Pourquoi le centre physique? Parce que l'archer est bien ancré au sol. Il a vraiment les pieds plantés dans la terre, comme les racines de l'arbre. Et en même temps, il pointe vers le ciel, parce qu'il est tendu vers le ciel, comme son arc. Et puis, il fait le lien entre les hommes. La position de l'archer, il fait le lien entre les hommes, et au moment où il décoche, pour détruire les voiles de l'obscurité, le voile de l'ignorance, pour combattre le mal, alors il œuvre pour l'homme, pour le salut de l'homme. Et l'archer est aussi, en ce sens, symbole des 4 points cardinaux. Les pieds dans la terre, la tête qui pointe vers le ciel, et les bras tendus vers les horizons. Et il est centré physiquement en lui. Là, on parle de centre de gravité. L'archer, pour être stable, au-delà d'avoir les pieds bien plantés dans le sol, doit descendre son centre de gravité. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il descend son centre de gravité dans le tanden, dans le hara, par la respiration et par la détente, puisque l'archer accompli, dans la tension lorsqu'il bande son arc, est en même temps parfaitement détendu. Et ça se manifeste par sa descente en son centre, dans le hara. Le hara qui se trouve environ 2-3 doigts en dessous du nombril. Et ça, physiquement, l'archer le ressent aussi. C'est quand il se trouve là qu'il est le plus stable et qu'il a le plus d'endurance. C'est vraiment une sensation dingue. Et être centré dans le hara, c'est un truc qui se vit au quotidien, alors qu'il se travaille de différentes façons, mais l'archerie, c'est un super moyen de le travailler. Et dans le quotidien, vivre dans le hara, ça permet tellement de trucs. Je disais tout à l'heure que Kamal, dieu de l'amour, est représenté par les 5 flèches
représentant elle-même les 5 sens. Et c'est vraiment ça. Vivre dans le hara, ça décuple les sens. Les 5 sens. Et ça permet aussi une perception extrasensorielle. Et ça permet accessoirement aussi de vivre en santé. Le hara, c'est un truc de dingue. Vachement bien, le hara. Donc l'archer est centré en lui-même, physiquement. 3 doigts en dessous du nombril. Et il est vraiment le lien entre la terre et le ciel. Il est le centre physique entre la terre et le ciel. Et puis l'archer est évidemment centré mentalement. Son esprit est libre. L'archer est libéré. Son corps est libéré, son mental est libéré. Et ses émotions sont libérées aussi. L'archer accompli est libéré, équilibré, structuré dans ces 3 dimensions. Dimension corporelle, émotionnelle et mentale. Et ça se travaille aussi au travers de l'archerie. Encore une raison pour laquelle j'affecte particulièrement cette discipline. Et évidemment, tout ça, que ce soit le sujet physique ou le sujet spirituel, on le retrouve dans toutes les traditions, liées au tir à l'arc ou pas. On le retrouve beaucoup dans les traditions extrême-orientales. On le retrouve dans tous les arts martiaux, dans d'autres pratiques comme le yoga. Mais ce qui distingue l'archerie des autres pratiques, c'est le fait que le mouvement soit unique. Dans les arts martiaux, les mouvements sont multiples, dans le yoga aussi, le qigong, le tai chi. Alors que dans le tir à l'arc, il y a un seul geste, et pourtant une infinité de façons de le faire. Et pourtant, dans ce un seul geste et ce une seule posture, il y a tellement de choses à explorer. Tellement de choses mécaniques, physiques, et tellement de sensations. À la fois le sens de la vue, évidemment, pour viser l'ouïe, qui indique beaucoup de choses, à la fois sur l'environnement et à la fois sur le travail de l'arc. Le toucher, le contact avec l'arc, avec la corde, avec la flèche, avec le sol, avec l'air. Le sens proprioceptif, c'est-à-dire la perception de sa position dans le corps. Et l'archerie permet vraiment un travail très fin et très complet sur les sens et sur les sensations et sur la perception corporelle. Tout dans la perception corporelle doit être impeccable pour que la posture et la gestuelle soient impeccables. Qu'il s'agisse de la perception du sol, de la perception du ciel, de la perception de l'arc, de la perception des tensions musculaires, de la perception du toucher de la flèche, de la corde, de l'arc, que ce soit de la perception de l'environnement, la perception de la cible. L'archer regarde au loin. Il ne regarde pas la cible, il ne regarde pas cet objectif-là, il regarde au travers de la cible. Et ça, c'est pas une métaphore. L'archer regarde réellement au travers de la cible. Pour que la flèche aille au centre de la cible, l'archer est à la fois conscient de tout son environnement visuel, et à la fois, il regarde le centre de la cible et au-delà de la cible. L'archer est tendu vers son objectif, et en même temps, il vit une parfaite détente et une parfaite harmonie. Et là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore le tir à l'arc, et pour lesquelles j'ai choisi d'utiliser le tir à l'arc comme support principal de méditation. Parce que au-delà de pouvoir se centrer et être au contact de quelque chose d'autre, de quelque chose de transcendantal, ça permet un travail sur le corps, par la posture et la gestuelle, qui est extrêmement fin, qui est extrêmement complet. Encore une fois, il y a des milliers de choses à explorer. Dans les sensations, dans la posture, dans la gestuelle. Et puis symboliquement, lorsque l'archer décoche une flèche, la flèche sur la cible vient exactement indiquer là où se trouve l'archer. De même que sa posture et sa gestuelle sont, des livres ouverts qui indiquent tout sur la vie de l'archer. À la fois son état corporel, son état mental, psychologique, émotionnel. Alors vous pourriez me dire, évidemment, la psychoanatomie a déjà observé tout ça. Mais dans la posture et la gestuelle de l'archer, c'est tellement dingue
toutes les indications qui sont données sur là où l'archer se trouve. Et évidemment, la flèche en cible, c'est pareil. Un archer qui n'est pas parfaitement centré en lui, sauf si c'est un robot, ou qu'il est raide comme un bout de bois et que du coup rien ne bouge et la flèche va au centre, donne un tas d'indications sur lui. Et ça, je le constate déjà avec moi-même, avec tous les archers que je côtoie, avec ceux que j'accompagne et que je forme à la pratique spirituelle du tir à l'arc, à la méditation par le tir à l'arc, ceux que j'accompagne à la recherche de la posture juste, à l'écoute de leurs sensations et dans l'exploration de la gestuelle qui leur permet d'atteindre leur propre centre. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue. Et moi je le constate à chaque fois que je tire une flèche. La flèche parfaite, c'est pas toutes les flèches, parce que je suis pas parfaitement centré en permanence, parce que je suis pas parfaitement en transparence à l'être essentiel en permanence. D'ailleurs, c'est le chemin de toute une vie. Et le tir à l'arc est un super outil sur ce chemin. Pour moi, c'est vraiment une source d'expérimentation, d'exploration, de travail sur moi et de cheminement vers la sagesse intérieure, une voie sans fin, riche, tellement riche. Et avec l'expérience, et puis pas mal de connaissances acquises aussi, je sais bien en fonction de comment je me place, quel geste je fais, et quelle va être la trajectoire de la flèche, comment elle va voler, en fonction de quel est le son de l'arc, quel est le son de la flèche sur la cible, comment la flèche se place sur la cible. Je sais bien tout ce que ça dit sur moi. Et c'est tellement chouette à observer. C'est tellement congruent. Et puis toujours dans la veine spirituelle, le travail méditatif et le travail de centrage pour tirer à l'arc permet vraiment de descendre profondément en soi. Déjà, c'est facilité par la recherche du centre physique, le hara dont je vous parlais il y a quelques instants. C'est facilité aussi par la concentration. Cette discipline permet la concentration. C'est facilité aussi par l'écoute des sens. Et puis la mise en place d'une posture qui est juste, qui est corporellement juste. Et la mise en place d'une gestuelle qui est répétitive. Ce travail répétitif à la recherche de la perfection, parce que symboliquement, l'archer incarne ça aussi, la recherche de la perfection. Et c'est en ça aussi qu'il était l'apanage des rois. Cette recherche de perfection, par la répétition, appelle un travail très fin et un grand travail de concentration. Et plus ce travail est fin et plus cette concentration est grande, plus les bénéfices sont mesurables dans toutes les dimensions. Dimensions corporelles, émotionnelles, mentales, et ce au quotidien, évidemment, en dehors de l'exercice du tir à l'arc. Et comme je le disais, dans le tir à l'arc, il n'y a pas de place pour la distraction. Enfin si, en soi, c'est une pratique distrayante, c'est une pratique chouette. Mais il n'y a pas de place pour la distraction dans la pratique spirituelle. Dans le sens où, si vous prenez le yoga, le qigong, il y a tellement de formes différentes, ou les autres arts martiaux, tellement de formes différentes à apprendre, à maîtriser. Et ça, c'est distrayant. C'est-à-dire que si on n'a pas une intention parfaitement pure, parfaitement ferme, on se distrait de l'objectif. L'objectif du yoga, évidemment, c'est la souplesse du corps, la souplesse de l'esprit, mais c'est avant tout une pratique spirituelle, visant à, par l'exercice physique, atteindre sa sagesse intérieure, son soi supérieur. Mais la foultitude de formes qu'adopte le yoga, tout en sachant que chacune de ces formes symboliquement est très importante, a un côté distrayant. C'est-à-dire qu'on en vient à se concentrer sur la forme et non pas sur le fond. Alors que dans le tir à l'arc, la forme unique permet de se concentrer directement sur le fond.
Parce qu'on a vite fait de connaître, de savoir comment tirer à l'arc. Par contre, explorer dans le détail la posture, la gestuelle, les sensations, explorer tout ce qui est en soi, qui fait obstacle à l'atteinte de l'objectif, que ça soit des obstacles physiques, de par notre posture, notre gestuelle, de par les tensions, de par tous les biais traumatiques qui ont été induits et qui se sont imprimés dans le corps, et qui viennent fausser, qui viennent entacher la perfection du tir, ou que ça soit tous les biais psycho-émotionnels, qui eux aussi se sont imprimés dans le corps, et qui eux aussi vont s'exprimer dans la posture, la gestuelle et dans le résultat. Cette forme unique, elle permet vraiment d'aborder tous ces sujets. J'ai un copain au tir à l'arc qui met souvent un t-shirt sur lequel j'ai pas besoin de psychanalyse, je fais du tir à l'arc. Et quelque part, ce message est complètement juste. C'est vraiment ça. Le travail d'intériorisation est colossal au tir à l'arc. Il permet vraiment de se découvrir. Donc vous voyez, il y a des vertus dans tous les sens. À la fois physiquement, à la fois mentalement, émotionnellement, spirituellement. J'aborde un peu tous ces sujets en vrac parce que ils sont tous liés. L'archer accompli, l'archer vertueux, comme je le disais tout à l'heure, est libre. Mental, émotion, corps sont libérés. Libérés de leurs traumatismes, libérés de leurs attentes, libérés de leurs tensions, libérés de leurs conditionnements, libérés de toute forme, puisque lorsque l'archer décoche la flèche parfaite, c'est autre chose qui tire. L'archer est donc libéré de toute forme. Et l'archer, évidemment, est libéré de toute entrave. Et tout ça, ça se travaille dans la pratique du tir à l'arc. Non seulement dans la pratique zen, dans la pratique traditionnelle de l'Extrême-Orient, mais aussi ça peut se travailler dans nos pratiques occidentales, qui sont plus une pratique sportive, mais que l'on peut aborder par ce côté-là, selon cette voie. C'est d'ailleurs ce que je propose aux gens que j'accompagne et que je propose au travers de programmes méditatifs et notamment la méditation de l'archer, qui se fait selon la posture et la gestuelle de l'archer. D'ailleurs, la semaine prochaine, jeudi prochain, jeudi 9 novembre, je vais mettre en ligne un nouveau programme sur le site enmoncentre.fr. Alors, il y a déjà des programmes de méditation de l'archer pour les archers et pour les non-archers. Et là, je vais proposer un nouveau programme qui s'appelle Libérer, justement, qui est le premier d'une trilogie. La trilogie Libérer, corps, mental et émotion, puis ensuite Équilibrer, corps, mental et émotion, et enfin Structurer, corps, mental et émotion. Voilà, la semaine prochaine, je mets en ligne le premier volet de cette trilogie, qui est un programme à la fois physique, mental, émotionnel, spirituel, qui aborde toutes ces dimensions au travers de la posture et de la gestuelle de l'archer, et qui est un programme destiné à la fois aux archers, parce qu'il permet une exploration autre que celle dont on a l'habitude en club, et puis à la fois aux non-archers, parce que je reprends aussi dans ce programme les bases posturales et gestuelles de l'archerie, et puis un programme qui peut se réaliser à la maison sans arc ni flèche. Vachement bien. Jeudi prochain, mise en ligne du programme Libéré. Je ferai d'ailleurs une vidéo spécifiquement sur le sujet la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce programme. Voilà, mais je glissais ça juste là parce que c'est congruent avec l'aspect libérer le corps, le mental et les émotions pour atteindre son centre, sa sagesse intérieure et réaliser des flèches parfaites, des flèches où c'est pas l'archer qui tire. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire sur le sujet. Tellement de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si je devais résumer le propos, l'archer symbolise la vie,
L'archer symbolise l'homme qui est à la recherche de son objectif, qui vise son objectif, et qui en même temps est déjà l'objectif. La plupart du temps, il s'en rend pas compte. Mais quand il en prend conscience, alors c'est qu'il a cheminé vers son centre, et qu'il est transparent à sa sagesse intérieure. L'archer, c'est le symbole de celui qui déchire le voile de l'ignorance. Et il déchire le voile de l'ignorance parce que la flèche, symbole de l'éclair, vient apporter la lumière dans les ténèbres. Et pour ce faire, c'est parce que l'archer est au contact à nouveau de sa sagesse intérieure, en transparence avec sa divinité. Et ça, il l'est parce que le travail d'intériorisation permis par l'archerie, par la pratique du tir à l'arc, lui a permis de déchirer le voile de l'ignorance, d'explorer la réalité au-delà des illusions. Là aussi, pour le sujet, je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai faites qui traitent de ce sujet. L'archer est centré physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et l'archer est au contact de ses sens, de ses 5 sens, qui lui permettent aussi de vivre des perceptions extrasensorielles. L'archer sublime le désir pour transcender l'amour et pour transcender sa vie, la vie étant amour. Là aussi, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites et qui traitent de ce sujet-là. Et l'invitation du jour, elle est simple. Si vous êtes archer et que vous en avez l'élan, essayez d'utiliser votre pratique comme support méditatif pour vivre autre chose qu'une simple pratique sportive. Et d'ailleurs, je doute pas un seul instant que vous ayez déjà vécu autre chose que la simple pratique sportive. Mais je vous invite vraiment à explorer cette autre chose, à le mettre dans chacun de vos entraînements, dans chacune de vos flèches. Et vous allez vivre vraiment quelque chose de très différent de ce dont vous êtes habitué. Et l'invitation pour les non-archers, c'est essayer le tir à l'arc. Essayez la pratique méditative du tir à l'arc. Essayez un de mes programmes du coup. Vous pourrez le faire chez vous, sans flèche, sans arc. Et puis, si vous en avez l'élan, allez l'essayer en club. Même si ce dont je parle n'est pas une pratique courante dans les clubs occidentaux, c'est quand même un espace dans lequel vous pourrez le développer si vous y mettez l'intention et la conscience adéquate. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt.